Pénic, le porteur de projet CitySwag avec son équipe de Silène. Encore une réussite, deuxième édition. Alors, comment ça se passe cette deuxième édition? Ça se passe très bien. Nous accueillons cette année de nouvelles entreprises puisque l'année dernière nous étions en partenariat principalement avec les entreprises avec qui Silène travaille naturellement, beaucoup d'entreprises du bâtiment. Et cette année nous accueillons notamment le groupe AXA, alors Leclerc qui renouvelle son partenariat et puis beaucoup d'autres entreprises dans le domaine du commerce, de l'aide à la personne comme Axéo, Adrexo également. Enfin voilà, beaucoup d'entreprises nouvelles. Donc moi je suis partie du centre Leclerc, donc je suis assistante ressources humaines. On est environ 400 salariés, donc on est quand même une grosse structure. Et c'est vrai que notre entreprise on recrute pas mal parce qu'il y a ça bouge beaucoup entre les arrêts maladie, les congés payés, donc c'est vrai qu'on demande quand même beaucoup de personnel et aussi l'été les étudiants. Ce soir, il y a des gens qui vous ont intéressé? Oui, pas mal. Il y a des personnes qui sont motivées. Après, ils n'ont peut-être pas forcément la formation ou les qualifications pour, mais non. Moi, je cherche des personnes motivées, c'est ce que je leur dis. Après, je m'en fiche, moi, s'ils ont le bac ou pas. Après, du moment qu'ils sont vraiment motivés, qu'ils ont envie, qu'ils ont la niaque. Le message est passé, à vous de jouer maintenant. Présentez-vous et votre entreprise et un petit mot sur ce projet innovant à Saint-Nazaire. Alors, je fais partie d'une grande entreprise qui s'appelle Engie. Et sur la région de Saint-Nazaire, il y a une grosse structure qui est le terminal méthanier de Montoire, qui est un des employeurs de la région. Et on fait partie d'un club d'entreprise qui s'appelle la Fondation Agir contre l'exclusion. Et c'est pour ça que je suis là aussi ce soir, parce que le réseau d'entreprises, c'est ça qui permet à des jeunes ou des moins jeunes de retrouver un travail. Et le fait d'être au pied des tours, je trouve ça aussi très intéressant, très innovant, parce qu'il n'y a plus de barrières, on se parle facilement, on se voit facilement. Donc c'est d'aller au contact des jeunes et des moins jeunes qui cherchent du travail, on peut les aider. Et il y a beaucoup de richesses parmi les jeunes aussi. Parfait. Bonjour, donc nous sommes l'entreprise Randstad, entreprise de recrutement, intérim et CDI. L'année dernière, on a dû réussir à recruter 3 personnes. Alors 2 jeunes, deux personnes sur la peinture et une personne qui avait déjà pas mal d'expérience, voilà, qui n'avait pas forcément besoin du forum, mais du coup qui est venu voir ce qui se passait et qui a permis de faire une longue mission et qui est toujours chez nous actuellement. Tu as une idée sur des jeunes qui ont trouvé quelques rendez-vous, qui ont rencontré quelques entreprises qui avaient du concret, quoi? Alors, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'en passant entre les tables, les chefs d'entreprise qui sont présents sont globalement très contents de leur soirée. J'ai vu que beaucoup avaient gardé les CV des jeunes et qu'ils étaient intéressés pour les revoir en dehors de cette soirée. Donc là, pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour tirer le bilan de cette première soirée, mais ça m'a l'air positif. Et surtout, ce qui est positif, c'est qu'on a la présence de jeunes qui, pour l'instant, n'étaient pas venus. C'était vraiment notre cible, c'est les jeunes des quartiers qui tiennent un petit peu les murs, il faut dire les choses comme elles sont, et qui ce soir sont venus pour la première fois. Alors, une bonne nouvelle apparemment? Oui, une bonne nouvelle. Je viens de rencontrer une jeune fille qui m'a dit qu'elle a trouvé pour elle et pour son frère de quoi avoir des rendez-vous et notamment dans la restauration. Génial. Oui, tout à fait, comme j'expliquais à la jeune dame de Silène, je viens de trouver pour moi un contrat en restauration. J'ai un entretien mardi et j'ai trouvé par la même occasion 2 employeurs pour mon petit frère dans le bâtiment et des contrats à la clé certainement et des entretiens sûrs à 100% déjà. Bonjour, je suis Christophe Bonhomme, dirigeant de l'agence AVM qui a pour spécialité la protection des noms. Donc c'est très important ce volet dans la mesure où trouver un nom c'est pas facile pour son activité. Et puis bien souvent le paradoxe c'est qu'on va mettre de l'énergie et de l'argent dans sa communication, créer un site internet ou distribuer des flyers, on ne sait même pas assurer en amont que le nom est disponible. Donc moi je suis là ici pour aider les créateurs d'entreprises à vérifier la disponibilité du nom et les aider dans ces démarches administratives qui permettent d'obtenir un monopole par la marque sur la communication. Donc merci beaucoup à CitySwag et merci à tous les partenaires. J'habite au Petit Caporal, je suis un garantie jeune et là je recherche en industrie. Tu as trouvé des entreprises qui t'ont proposé des... Ouais, à Manpower, à Déco. J'ai passé des tests pour travailler à Daher aussi. Du coup c'était positif la rencontre aujourd'hui, c'était positif? Oui, c'était positif.
Alors Arnaud du quartier de Carlédé. Arnaud, comment ça a été la rencontre aujourd'hui? Bah, ça a été bien. J'ai rencontré plusieurs entreprises, notamment des agences intérim, Randstad. Plein d'autres aussi. Pour l'instant, je cherche des missions en manutention, en intérim quoi. Oui, bonjour. Donc Karim Mokran, entreprise Engineo, donc entreprise qui est spécialisée dans les réseaux d'énergie, notamment en électricité. On a beaucoup de clients. On est en grosse pénurie en ce moment d'électriciens. C'est pour ça aussi que je suis venu, pour essayer de trouver justement des profils qui correspondent à ce qu'on cherche. Alors tu as trouvé? Alors j'ai trouvé des gens qui sont prêts à découvrir le métier, parce qu'on a un métier très spécifique, parce qu'on travaille qu'en extérieur. Il y a du potentiel, ça je n'en doutais pas, comme dans beaucoup de quartiers. Malheureusement c'est un métier qui n'est pas très connu, on n'entend pas parler forcément à l'école et puis les gens ont un peu du mal à se représenter. Donc j'ai proposé quelques journées d'immersion afin qu'ils puissent se rendre compte et qu'ils puissent éventuellement choisir cette voie-là. Karim, toi qui es sur un quartier de Saint-Nazaire, alors comment c'était ton parcours? C'est quoi ton message pour les jeunes? J'ai toujours voulu croire qu'avec un diplôme, avec des compétences, on pouvait forcer les portes. J'ai eu la chance d'aller jusqu'à mon bac, de faire un DUG, de continuer jusqu'à un bac plus 5. Je sais que tout le monde n'a pas forcément cette chance-là, mais quel que soit le diplôme, je pense sincèrement que les entreprises recherchent avant tout une compétence pour leur entreprise, malgré les origines, malgré qu'on vienne d'un quartier, etc. En revanche, il ne faut pas hésiter à forcer des portes, et c'est souvent ce qui bloque. Moi j'ai rencontré des jeunes qui ont plein de diplômes, qui ont un potentiel énorme, mais qui se mettent eux-mêmes des barrières. Et c'est souvent ce qui les freine devant un recrutement, devant un emploi. Voilà. Du coup, il faut qu'ils forcent les choses, il faut qu'ils croient à leur projet, à leur vie, à leur avenir. J'ai souvent tendance à comparer en fait, les jeunes là, que j'ai rencontrés un peu comme un saut en parachute, c'est-à-dire qu'on a envie, on sait, et au moment où la porte s'ouvre et qu'il faut sauter, là, tout s'arrête, on n'a pas envie de sauter, et bien souvent il manque cette petite pousse pour y aller, et c'est ce qu'on essaie de leur donner, et je pense que l'initiative elle est très très belle ce soir, mais sincèrement il faut que les jeunes aient plus confiance, et il y a vraiment des choses à faire. Saïd Mernis, coordinateur d'équipe et de projet à Unicité Saint-Nazaire. Du coup là je suis avec Victoire Passé, ancienne volontaire de la promotion 2016-2017, et du coup je suis avec d'autres volontaires pour présenter le dispositif. Oui, bonjour, je m'appelle Boubacar. Je trouve que c'est bien que les entreprises viennent voir les jeunes afin de présenter ce qu'ils proposent et que les jeunes soient plus motivés pour aller travailler, quoi. Alors la structuration du projet, on le fait en partenariat avec tous nos partenaires, tels la Carène notamment, le Pôle emploi, la mission locale, le PLI, Adélis, donc qui nous ont aidés à notamment convaincre les entreprises et puis à structurer juste l'organisation de la soirée. Et puis surtout, je pense que petit à petit, les jeunes des quartiers nous font confiance. Ils ont été encore il n'y a pas très longtemps, ils nous ont demandé s'il y avait beaucoup de résultats, parce que peut-être que dans leur entourage direct, ils n'avaient pas connaissance de jeunes qui avaient pu être embauchés ou en stage. Donc on leur a juste donné les chiffres de l'année dernière. Sur un peu plus de 200 jeunes rencontrés, un peu plus de 100 jeunes ont trouvé ce qu'ils étaient venus chercher, soit un stage ou du travail. Donc voilà, donc on espère au moins faire aussi bien cette année, et sur 3 dates ça va pas être facile, mais bon voilà. Et bien sûr, on va suivre quelques jeunes qui ont réussi à décrocher quelques contrats, des formations et d'un accompagnement d'une entreprise. On sera présent, bien sûr, avant, au moment et après ce projet Cité Swag. Merci à vous, Gaël, à l'équipe de Silène, et je vous dis bonne continuation. Merci Badr, et donc au 30 novembre à la Bouletterie. Merci. 30 novembre.